Chers compatriotes, excusez-nous de ces petits problèmes de connexion. On était donc obligé de reprendre la vidéo. Ben écoutez, j'aimerais rapidement intervenir sur la réaction de plusieurs Congolais en ce qui concerne l'appel de Madame Monari à la désobéissance civile et la grande manifestation au Congo-Brazzaville. Ben écoutez, nous avions vu plusieurs Congolais qui sont montés au créneau, hein, un certain nombre de Congolais et qui se sont mis à critiquer, l'engagement et la décision que cette dame venait de prendre au Congo-Brazzaville. Et les mêmes Congolais, on les a vus, encore les Congolais de Paris, ils se sont mis à faire des propositions, de soi-disant propositions, ben, qu'ils veulent dialoguer avec Sassou Nguesso et qu'ils appellent Sassou Nguesso à venir à Paris pour que Sassou Nguesso puisse dialoguer avec eux pour trouver des voies et moyens pour permettre à Sassou de quitter le pouvoir. Et c'est une proposition qui est venue d'un Congolais de Paris qui est très bien connu, que j'ai pas envie de citer le nom ici. Vous voyez? Et ce même Congolais s'est mis à critiquer l'engagement et la décision que Madame Monari venait de prendre en essayant de l'accuser du fait qu'elle a appartenu au pouvoir de Lissouba et en même temps elle a appartenu dans le gouvernement de Sassou Nguesso. Chers compatriotes, nous ne savons pas s'il y a des Congolais qui arrivent à comprendre la dimension de ce combat. Nous ne savons pas s'il y a des Congolais qui essaient de voir la dimension, la grandeur de ce combat. Parce que quand ces mêmes Congolais-là viennent sur le net, se mettent à critiquer, on peut dire, les quelques leaders qui sont encore un peu fidèles au peuple congolais, même si on peut le dire entre guillemets. Mais néanmoins, nous savons que Madame Monari, nous savons que M. Boao, nous savons que Mirassa, nous savons que Kifuisia, nous savons que ce groupement qui est constitué de l'IDC FOCAD, Alliance Jean-Marie Michel Mokoko, ont dit non à Sassou Nguesso, ont refusé d'accepter la victoire frauduleuse de Denis Sassou Nguesso. Nous le savons. Aujourd'hui, ces leaders dont nous avions cité, et certains nous avions oublié le nom, tous n'ont pas la liberté au Congo-Brazzaville. Ils ne peuvent même pas se déplacer d'un point A à un point B. Leurs passeports ont été confisqués. Bon, on ne va pas nous dire que ceux-là sont en train de travailler pour le pouvoir de Sassou Nguesso. Vous voyez, chers compatriotes, ces mêmes leaders dont on nous parle, M. Boao n'a quasiment pas la possibilité de sortir du pays, même parler à l'intérieur du Congo. Madame Monari, la même chose. L'équipe officielle, la même chose. Tout ce groupe de ces leaders politiques qui, autrefois, bien sûr, étaient des partenaires à Sassou Nguesso, mais cette fois-ci, ils ont changé de côté. En ce moment, ils sont en train de nous démontrer par les preuves qu'ils ont réellement changé de côté. Quand nous essayons de comparer ce groupe à celui de Mathias Nzon, Jean Itadi, Christophe Moukeke, que eux, ils ont la possibilité de voyager, de faire des réunions publiques partout où ils sont. Ils ont la liberté de bouger dans tout le pays, la liberté de sortir du Congo. Bon, on ne va pas nous dire que Madame Monari est en train de compléter avec Denis Sassou Nguesso. On ne va pas nous dire Boao est en train de compléter avec Denis Sassou Nguesso. Voyez, chers compatriotes, comprenons le sens de ce combat, chers compatriotes. Ayons la vision pour ce combat. Vous voyez, chers compatriotes. Et nous interpellons ces Congolais de Paris là, qui ne proposent pas assez de solutions, qui n'ont pas une vision réelle dans ce combat. Ces Congolais de Paris là, qui nous parlent de la négociation avec Sassou Nguesso. Mais écoutez, vous êtes en train de rêver. Mais Sassou Nguesso vous a dit que il n'y avait pas de crise dans le pool. Sassou Nguesso vous a dit qu'il y a déjà eu un dialogue à Ouesso. Sassou Nguesso vous a dit qu'il est en train de partir à l'élection législative là. Mais écoutez, comprenez. Ces Congolais de Paris qui nous parlent que, bon voilà, nous appelons Sassou Nguesso vienne à Paris pour venir négocier avec lui, avec eux à Paris. Mais vous êtes en train de rêver ou quoi? Nous interpellons à ce Congolais-là qui est monté, bon, nous comprenons les états de sa colère. Nous comprenons que bon, nous avons eu une opportunité au mois de septembre 2016, une opportunité où tous les leaders politiques avaient la possibilité, de permettre au peuple congolais de prendre le pouvoir. Vous voyez, ces compatriotes. Mais ils ne l'ont pas fait parce que nous comprenons qu'il y avait trahison. Mais dans ce groupe, nous connaissons ceux qui ont trahi. On va vous citer les noms de ceux qui ont trahi. Parfait Kolela a trahi.
Sati Mabiala a trahi. Vous voyez? Ça sont des gens qui étaient en complicité avec le système. Aujourd'hui, Okombi est en prison, mais Okombi était un partenaire de Kolela. Vous savez ce qui s'était passé? Alors, chers compatriotes, comprenons le sens du combat. Aux Congolais qui sont à Paris, nous n'avons pas envie de... Si vous avez un problème avec Mme Nari, avec Boao, mais prenez le téléphone, appelez-les, discutez. Au lieu de venir sur les médias sociaux, venir encore au créneau, venir essayer de décribiliser ou encore de déstabiliser les quelques leaders que certain nombre de Congolais sont en train de compter, qu'on en veuille ou pas. Qu'on en veuille ou pas, si aujourd'hui la communauté internationale se décide d'aller au Congo, ils vont décider d'aller... S'ils décident d'aller prendre la version de l'opposition au Congo, éventuellement ils iront prendre la version de Mme Monari, éventuellement ils iront prendre la version de M. Boao, éventuellement ils iront prendre la version de Mirassa, de Gifissia et ainsi de suite. Vous voyez, chers compatriotes, ayant un peu ce côté de réflexion avancée, au lieu de venir vociférer sur les médias sociaux, accuser un certain nombre de choses, ayant un peu un sens de raisonnement, un sens de responsabilité. Vous avez un problème avec un leader à l'opposition, ou parce que vous n'étiez pas d'accord parce que Mme Nari est venue faire l'appel à l'opposition congolaise, prenez le téléphone, discutez avec elle. Vous n'avez pas envie que ça soit public. Vous n'avez pas envie que ça soit public. En plus, cette dame, elle a appelé les Congolais. Elle n'a pas appelé que les jeunes de poule, comme on vient de vouloir de nous le montrer là. Ce Congolais qui a réagi a beaucoup plus porté attention sur Ntoumi que c'est Ntoumi de prendre cette décision. Écoutez, nous n'avons pas envie du régionalisme, du tribalisme. Vous voyez, le Congo a besoin de tous ses leaders dans ce combat. Nous comprenons aujourd'hui que Ntoumi a le soutien de tous. Nous soutenons Ntoumi dans ce combat. Mais attention aux Congolais qui veulent emmener le côté régionalisme. Parce que nous n'avons pas envie de ces choses-là encore dans notre pays. Le tribalisme, nous n'avons pas encore envie de parler de ça. Quand ce Congolais nous dit, c'est à Ntoumi de prendre cette décision. Écoutez, soyons sérieux là. Vous voyez? Vous avez un problème avec un leader, appelez-le. Prenez le téléphone, appelez-le. Discutez. Vous n'avez pas envie que ce soit public. C'est ça qui fait que même ceux qui ont envie de nous soutenir, ils se disent, mais vous voyez, entre eux, ils s'entendent même pas. Ils sont en train de discuter. Entre eux, il y a des chicanes, comme on dit chez nous ici. Les gens se disputent. Vous voyez, ces compatriotes. Ayant ce côté responsabilité. Vous avez un problème avec Mme Monari, elle est facilement joignable. Contactez-la, discutez avec la, prenez son opinion. Vous avez un problème avec M. Boao, contactez-le, discutez avec lui, au lieu de venir carrément essayer de déstabiliser tout ce qu'ils sont en train de faire. Vous croyez que vraiment Mme Monari a envie d'aller travailler encore avec Sassou Nguesso? Mais il y a des gens qui ont changé. Vous devez savoir que la plupart de ces grands responsables ont été d'abord au parti Congolais du Travail parce que c'était l'unique parti à l'époque. Vous voyez? Maintenant là, les choses sont en train de changer. C'est à nous de comprendre ça. C'est à nous, jeunes Congolais, de comprendre qu'il y a un certain nombre de leaders qui étaient avec Sassou Nguesso ont réellement changé. On peut prendre le cas du général Mokoko. Mokoko aujourd'hui en prison, n'a-t-il pas changé? Alors, chers amis, chers compatriotes congolais, ayant le sens de responsabilité. Bon, maintenant, on veut encore vous dire ceci. Si vous pensez que le changement politique partira de Paris, mais vous êtes en train de vous tromper. On veut dire ça aux Congolais. Si vous pensez que le changement politique ou encore une potentielle chute de Sassou Nguesso partira des Congolais de Paris, vous êtes en train de vous tromper. La preuve en est que vous avez vu les Congolais de Paris sont tous en train de courir hein, pour aller être des candidats à la députation à l'élection législative de Denis Sassou Nguesso du 16 juillet. Tous les Congolais de Paris sont en train de courir. Ça veut seulement dire que la place de Paris, elle est polluée à 100%, totalement polluée par des gens, des jeunes Congolais qui ont perdu le sens de la moralité, qui se sont lancés dans la course d'argent. Ils pensent que
c'est dans la politique qu'on devient riche. Mais vous vous trompez. Au lieu d'aller créer les entreprises, de chercher des projets, peut-être éventuellement pour pouvoir essayer d'obtenir des financements, non, tous ils sont en train de courir dans la politique parce que au Congo-Brazzaville, ce n'est que dans la politique qu'on peut s'enrichir, c'est-à-dire voler l'argent du patrimoine congolais. Et c'est dommage que ces jeunes de Paris se sont lancés dans ce chemin-là. Ne pensez pas que si nous voulons changer le Congo, nous voulons déstabiliser Sassou Nguesso, vous allez faire confiance à la jeunesse au niveau de Paris. C'est niet. Voilà pourquoi nous, en Amérique du Nord, nous avions décidé de travailler sur des bases. Nous ne voulons plus associer un certain nombre de groupes de compatriotes au niveau de Paris parce qu'il y a trop de trahison au milieu d'eux. On les achète facilement avec de l'argent. Alors, ne pensez pas que si nous voulons négocier avec Sassou Nguesso, et vous allez aller négocier avec Sassou Nguesso parce que vous allez penser que Sassou Nguesso a envie de négocier. Sassou Nguesso vous a dit ça d'une manière clairement. Il vous a dit qu'il ne va jamais négocier. Il vous a dit qu'il n'y a pas de crise dans le pool. Et vous êtes en train de rêver. Dites-nous que vous voulez déjà changer de position. Au lieu de venir essayer de critiquer Mme Mounari et M. Boao et toute son équipe. Dites-nous que vous avez déjà envie d'aller négocier. Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire, vous voulez aller négocier. Mais Sassou ne veut pas négocier. Sassou ne comprend que le langage de la force. Vous avez négocié 1 million de fois avec lui, vous avez eu quoi? Mais il a été clair là. Il vous a parlé de 2 interviews. 2 opportunités en or qui pouvaient s'exprimer pour essayer d'apaiser la situation malgré le pillage, malgré qu'il a usurpé le pouvoir. Mais il n'a jamais voulu négocier, Sassou. Mais je suis très surpris que ce compatriote au niveau de Paris est en train d'inviter Sassou à venir à Paris pour venir négocier avec les Congolais de Paris. Mais attendez, vous êtes en train de rêver ou quoi? L'homme il est clair. L'homme il avance. Le chien aboie, la caravane passe. Et vous êtes encore sur le stade de la négociation. Mais Sassou ne va jamais négocier avec vous. Ne rêvez pas, chers compatriotes. Vous qui êtes à Paris, ce compatriote qui est venu critiquer les Madame Mounari, les Boao, qui demandent aux jeunes de ne pas mobiliser. Mais vous croyez quoi? Que vous allez déstabiliser le pouvoir de Sassou en s'asseyant dans vos maisons, en buvant vos bières ou vos primous au niveau de Brazzaville, le Pointe-Noire? Mais non. Mais écoutez, ayant le raisonnement. Vous avez un problème? Vous appelez Madame Mounari, vous discutez. Vous avez un problème avec M. Boao? Vous les appelez, vous discutez. C'est comme ça qu'il faut évoluer. Au lieu de venir en public, critiquer, dire de n'importe quoi. Et en plus, l'appel de plateforme IDC Focard, Alliance Jean-Marie Michel Mokoko, n'a pas interpellé que les jeunes de poule. On a appelé tous les Congolais à se mobiliser. Voilà un peu sur cette page ce que je voulais dire sur les intervenants, les critiques et les Congolais de Paris. Enfin, un Congolais, on ne peut pas généraliser les Congolais de Paris. Je parle d'un Congolais qui est très bien connu, qui est venu vous dire de n'importe quoi et qui appelle Sassou à négocier avec lui à Paris. Mais il est en train de rêver. Dites à ce compatriote qu'il est en train de rêver. Vous ne voyez pas que Sassou n'est pas dans le côté raisonnement. Sassou est dans le côté force. Il est dans le point de force. Il n'est pas dans la négociation. Nous avions voulu la négociation. Il n'a jamais voulu la négociation. Et vous croyez que Sassou va partir comme ça? Sassou va partir si vous lui imposez une force. Si vous lui imposez une désobéissance civile. Si vous lui imposez une forte résistance. C'est de cette façon que nous allons interpeller tous ces leaders qui sont en train de continuer encore de soutenir Sassou Nguesso. Vous voyez? Bon, maintenant, j'aimerais simplement remercier le journal Charlie Hebdo. Vous voyez? Pour ceux qui ont vu le revue Charlie Hebdo annonce le génocide au Congo-Brazzaville. Le génocide dont nous avions tant annoncé. Parce que ce que nous voulons faire démontrer ici, c'est que nous l'avions prédit. Et les gens n'ont pas voulu écouter. Bon, maintenant que le génocide est en cours, nous essayons de voir quelques médias français essayer d'aller sortir Sassou de la difficulté. Vous voyez? Mais le génocide est en cours. Et encore, ce génocide n'est pas encore proclamé par ceux qui soutiennent encore Sassou. Éventuellement, moi je parle ici d'un certain nombre de politiciens français. Hein, et je ne mâche pas mes mots. Ces politiciens-là qui sont en train de protéger le génocide
d'essayer de couvrir, comme déjà en 1997, les crimes que Denis Sassou Nguesso a fait au Congo. En 1998, les crimes que Denis Sassou Nguesso a fait au Congo. Ces politiciens-là n'ont pas envie de le dire d'une manière publique ici. Qu'il y a un génocide en cours. Mais le génocide est là. Il est en train de se passer au Congo-Brazzaville. La revue Charlie Hebdo venait de le démontrer encore. Et donc, nous comprenons que Charlie Hebdo ne publie pas de n'importe quoi. C'est bien une réalité. Ce que nous avions prédit. Mais non, pour ceux qui veulent aller aux élections législatives du 16 juillet de Denis Sassou Nguesso, où déjà les députés sont nommés, c'est dommage pour cela. Je vais vous prendre des petits exemples. Hein. Prenons par exemple la circonscription de Sibiti. Vous qui pensez que cette élection est légitime, prenons la circonscription de Sibiti. Il n'y a qu'un seul candidat, qui est le candidat du Parti congolais du travail. Et ce candidat, c'est qui? C'est Clément Mwamba. Et Clément Mwamba, c'est qui? C'est le premier ministre de Sassou Nguesso. Alors, on ne va pas nous dire que dans un pays où vous aviez une démocratie, où vous aviez quasiment tous les jeunes ont cette ambition politique, que Sibiti aura qu'un seul candidat pour le poste de député pour cette région-là. Vous voyez, chers compatriotes. Donc ça, c'est déjà un exemple palpable. Et ça ne s'arrête pas seulement à Sibiti. Il y a plusieurs localités comme ça, où il n'y a qu'un seul candidat, c'est-à-dire la personne qui est désignée candidat est automatiquement député élu. Vous voyez, chers compatriotes. Et il y en a beaucoup. Pour les candidats du PCT, ceux-là qu'on veut déjà nommer députés, ils sont uniques, candidats uniques dans ces circonscriptions-là. Ils n'ont pas d'adversaire. Vous voyez, chers compatriotes, c'est une façon de vous dire que les élections, comme on vous a toujours dit, les députés au Congo, ils sont nommés, tout est biaisé au Congo. Bon, là, il y a encore une chose. Les candidats du Parti congolais du travail, ils font campagne avec l'argent sortant du trésor public congolais. Et ça encore, vous n'allez pas le douter. Alors, si vous êtes candidat et vous êtes un parti politique, je crois que vous ne devez pas financer les élections présidentielles avec des fonds publics. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, c'est une façon de vous dire que ne perdez pas le temps sur ces élections-là. Maintenant, nous voulons là lancer un appel. Moi, je vais dire ceci à mes parents qui sont au Congo. Ceux qui iront aux urnes, ou ceux qui iront prendre 500 francs CFA ou quelque chose de la part de ces gens-là pour aller aux élections, ou ceux qui seront présents dans les urnes, ceux-là, je vous dis, je couperai toutes les aides que je fais à ces parents-là au niveau du Congo. Et je le dis d'une manière claire. Et je demande aussi à tous les Congolais de la diaspora de faire autant comme moi. Pour ceux-là qui iront aux élections, les Congolais qui iront voter, nous demandons à leurs parents qui sont dans la diaspora de couper les vivres. Vous voyez, chers compatriotes, c'est de cette façon aussi que nous devons essayer de punir ceux qui sont au Congo, de ceux qui sont en train de supporter la dictature, de ceux qui sont en train de supporter le régime dictatorial et criminel de Denis Sassou Nguesso. Tous les compatriotes qui sont au Congo, tous ceux qui iront à l'élection, aller supporter ou encore voter pour des élections déjà biaisées, ceux-là ne vont plus jamais recevoir les aides de leurs parents qui vivent à la diaspora. Et moi, personnellement, je le ferai. Je couperai les vivres à tous ceux qui iront, tous mes parents, tous les amis et tous ceux qui m'appellent pour me demander de l'aide. Tous ceux-là n'obtiendront plus rien de ma part. Et ça, c'est clair. Et je souhaiterais que ce soit la décision aussi de tous les autres Congolais, aussi de tous les Congolais de la diaspora, pour essayer de punir, de pousser les jeunes qui sont au Congo à la conscience, afin de pouvoir essayer de sauver le Congo. Voilà. Maintenant, nous allons rapidement terminer sur la stratégie, les nouvelles stratégies à battre. Vous avez remarqué que nous, en Amérique du Nord, nous ne venons plus dire ce que nous faisons parce qu'il y a trop de trahison. Le monde, notre système, il est vraiment infiltré. Notre système
il y a plusieurs Congolais qui sont là, qui font semblant d'être avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Donc nous demandons les Congolais à la vigilance. Mais non, aux élections législatives, nous savons que Sassou continuait à avancer, mais nous allons le voir parce que tous nous sommes lancés sur la conquête du pouvoir. Chers compatriotes, c'était tout ce que je voulais vous dire ce matin et je vous souhaite bonne journée et on garde le contact. Au revoir.